J'ai totalement la transition. Alors, Top of the Pop. Top of the Pop, c'est une façon pour moi chaque semaine de vous faire une recommandation hyper argumentée. Ok ? Il y a 2 semaines, je vous ai fait la reco de Juvenile Justice, qui est pour moi une des séries absolument majeures qu'il faut découvrir sur Netflix. Juvenile Justice, c'est donc un drama coréen qui s'attache à la délinquance juvénile en Corée du Sud et comment elle est traitée, réceptionnée par les médias, réceptionnée par le grand public, par les civils, mais aussi traitée dans les cours de justice. Hyper intéressant, hyper dur à ne pas mettre devant n'importe qui et surtout les plus jeunes. Âme sensible, s'abstenir. Bon, ça je vous en ai parlé, c'était ma grosse reco. Mais cette semaine, j'ai envie de me battre. Cette semaine, c'est une anti-reco que je vous fais. Ça m'énerve. Je vous mets le trailer de mon anti-reco et je vous explique pourquoi, derrière, il ne faut pas aller regarder cette série de merde. Je pèse mes mots. 근데 너 디자이너잖아. 디자이너한테 카피가 어떤 건지 몰라? 그 디자이너의 자존심, 자기 스타일에 대한 부심. 우리 진짜 스타일은 구기지 말자. 이미 만났을 수도 있었겠네요. 포토나 디자이너나. 전 임팩 없는 만남엔 별로 의미를 두지 않는 편이라서요. 남자니 사랑이니 나한테 그건 그냥 호르몬 장난질이야. 실은 너도 좋았잖아. 고등학교 때부터 지금까지 20년이야. 내가 널 몰라? 왜 모른 척했어요? 왜 아는 척해야 하는데요? 부산에서도 멋있더니 여기서도 멋있네. Dites-vous que là, vous avez eu l'impression, je dis bien l'impression, que c'était un peu dynamique. Par où commencer? J'en ai des choses à dire. Bordel. Donc, vous l'avez vu hein, dans le trailer, on a Song Ye-kyo. Song Ye-kyo qui est quand même une des plus grandes actrices, alors quand je dis grande, connue en tout cas, de Corée, vue dans Full House avec B-Rain, vue dans Descendants of the Sun avec Song Joong-ki, vue dans pléthore de dramas, ok. De l'autre côté, vous avez la star montante, Jung Ki-young, qui avant de partir à son service militaire, qui va durer encore quasiment une année, je crois, donc gravit les échelons de plus en plus vite et débarque avec un rôle de premier plan aux côtés d'une des plus grandes stars du pays. Ça s'appelle Now We're Breaking Up. Maintenant, nous allons rompre. Tout est dans le titre. Tout est dans le putain de titre. Vraiment, c'est infernal. C'est-à-dire que tous les plans, c'est on va être heureux. Alors là, je vous fais Song Ye-kyo. Regardez-moi bien. On va être heureux. Je n'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Alors on va rompre. Voilà. Et là, tu te dis, attends, j'ai plus de réseau. Non. La scène, c'est littéralement 20 secondes de Song Ye-kyo qui ne cligne pas des yeux, qui a tellement fait d'injections que du coup, il se passe plus rien sur son visage et elle est comme ça. J'ai regardé 16 épisodes. J'étais en mode, mais putain. Et alors sur Viki, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des commentaires en temps réel. Les gens du monde entier qui regardent la série peuvent laisser des commentaires. 199% des commentaires, je sais pas pourquoi sur 200%, 99% des commentaires, c'est « Mais pourquoi je m'inflige ça? Mais qu'est-ce qui se passe ?» 16 épisodes, je vous jure. Ah putain, c'est dur. Oh, c'est hyper dur. J'étais en mode, mais... Épisode 1 déjà, j'étais en mode... Alors l'histoire, c'est
une styliste dans une très 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 grande boîte, mettons, alors ça s'appelle The One, sa boîte, c'est l'équivalent d'Inditex, ok, Inditex qui est donc propriétaire de Zara, H&M, voilà, toutes les marques qu'on connaît, ok, elle a sa marque, Sono. Et donc on comprend que cette femme qui a presque 40 ans a fait ses études de mode à Paris, qu'elle y est arrivée toute seule, hein, vraiment par la force de ses bras, des larmes de sang l'ont conduite là où elle est, à son poste de styliste chez The One. Très bien. Irrité, j'ai tenu 2 épisodes. 16 dans mon cas. Et donc, à Paris, elle rencontre un homme, un Coréen. Elle tombe très amoureuse de lui, ça dure quelques mois. Finalement, il rentre au pays. Ils rompt avec elle. Tragédie, machin, gna gna gna, elle s'en remet jamais. Et puis elle rencontre un mec plus tard, coup d'un soir, et ils se rencontrent à nouveau dans le cadre du travail. Et puis alors ils veulent pas être ensemble parce qu'il est plus jeune. Puis elle veut pas être avec lui parce qu'en fait il est pas ceci, pas cela, et lui veut être avec elle. Putain, qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas possible. Et les histoires parallèles, c'est une meuf, une capricieuse, qui à la fin devient à peu près sympathique, mais il faut attendre le 16e épisode pour la supporter. Et une autre histoire parallèle sur une meuf qui est diagnostiquée d'un cancer. Donc c'est 3 histoires parallèles de 3 amis proches des 40 ans qui du coup font face à différentes histoires d'amour, etc. et tout. Alors ça se veut être une série chorale qui traite de l'amour, des tracas du quotidien, de la position de la femme et du fait d'être carriériste en Corée, etc. Mais c'est tellement mal écrit et c'est tellement mal réalisé, t'as envie de leur mettre des gifles. T'as envie vraiment de leur mettre des gifles, leur dire allez maintenant tu vas arrêter de casser les couilles, excusez-moi du langage, et tu vas arrêter 2 secondes là, Song Ye-kyo. Song Ye-kyo, je suis désolée, vraiment je ne peux pas. Unpopular opinion, je vous le dis, Song Ye-kyo, je suis désolée pour ceux qui l'adorent. Déjà dans Descendants of the Sun, Kang Mo-yeon, j'étais en mode heureusement qu'il y a Song Joong-ki, hein. Heureusement qu'il y a Song Joong-ki qui est drôle, qui est beau, purée il est parfait. Pour apporter un petit peu d'énergie et d'étincelle. Mais alors elle, chialeuse, c'est la Park Shin-hye, mais level max. Hein, c'est la méga évolution de Park Shin-hye dans les héritiers. J'ai beaucoup de mal. Mais alors là, la meuf, vraiment à chaque séquence, elle est comme ça. Voilà. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis alors, il faut arrêter avec vos placements de produits aussi. Ça commence à me gonfler dans les dramas. La meuf vient d'être prise dans l'équivalent d'une très très grande maison de luxe, disons Chanel. Ok? Elle gagne très bien sa vie. Elle porte un sac Hermès, un Birkin à 20 000 balles. Ok? Mais tous les jours, elle mange chez Subway. Alors j'adore Subway, hein. J'ai pas de problème avec Subway, hein. Tous les jours, Fouetto, tu l'as. Arrêtez avec vos placements de produits, quoi. C'est infernal. C'est toujours les mêmes. Putain, mais changez, quoi. C'est incroyable. Ça change carrément même le contexte de l'histoire. C'est horrible, c'est horrible. Mais Subway, ça me sort par les yeux. J'ai même plus envie d'acheter chez eux tellement je les vois dans les dramas. Je ne veux plus. Je veux plus, c'est infernal. Donc voilà. Pas d'alchimie. Alors je vous ai préparé des petites... Alors ça, voilà. Ça, c'est l'expression principale de Song Ye-kyo dans le film. Voilà. Là, elle est à son max. Voilà, là. Là, elle sourit. Là, elle est en colère. Là, elle est triste. Là, elle réfléchit. Là, elle est encore un peu triste, mais ça va. Là, elle est dubitative. C'est dans Descendants of the Sun. Putain, mais c'est infernal, quoi. C'est qu'elle te dise passe-moi le sel ou je veux qu'on rompe. Même expression. Ah, fatigant. Par contre, bon, Jang Ki-hong, magnifique. Hein. Magnifique, on va pas se mentir. Ça... Bon, c'est peut-être la raison pour laquelle je me suis plongée. Ah, j'ai pas regardé ce drama pour Song Ye-kyo. Bah, même lui, il a réussi à me saouler. Même lui, il a réussi à me fatiguer. Voilà. La Kristen Stewart nationale coréenne. Mais c'est... Même Kristen Stewart à côté, c'est... Putain, c'est Cotillard à côté, quoi. Donc voilà.
Et puis surtout, moi, ce qui m'a choqué, putain, vous avez raison, le gamma, c'est violent là. Ce qui m'a choqué, moi, c'est qu'il y a zéro. On la voit pas, elle n'existe pas sur la photo. Il n'y a pas d'alchimie entre les deux. Il n'y a pas d'alchimie. Vous les voyez, même quand ils s'embrassent, on dirait deux poupées. Ils sont comme ça. Voilà. Vous allez mourir si vous mettez la langue dans la bouche de l'autre ou comment ça se passe? Ça m'a énervé, ça m'a énervé. Alors que je suis sortie de l'excellent drama fantastique, dans tous les sens du terme, où on pouvait découvrir Jang Ki-young et Yeri qui avaient qui avaient joué dans le drama My Roommate is a Gumio, donc mon colocataire est un Gumio. Incroyable alchimie, c'était fabuleux quoi. C'était fabuleux. Linkus, j'arrive sur quoi moi? Non mais vraiment. C'était fabuleux. Donc là on est... Bah, je suis désolée mais ça là, quand je vois ça je me dis qu'il y a eu un peu plus. Alors on sait qu'elle est là en couple depuis longtemps. Avec un mec qui lui ressemble beaucoup en plus. Bon. Mais il y avait une réelle alchimie, quoi. Il y avait une réelle alchimie. Quand on les regardait tous les deux, elle est en plus hyper drôle, hyper fraîche, hyper... putain, elle a plein d'expressions. Franchement, je vais vous mettre le trailer. Je vais vous mettre le trailer parce que je peux pas vous laisser sur une anti-reco. Alors, My Roommate is a Gumio. Vous voulez de l'alchimie, là? Je vais vous en mettre. Voilà, une bonne langue là. Allez, on tourne. Je mets mes deux bras coupés qui sont tombés amoureux l'un l'autre. C'est sûr. On a dit que la langue, monsieur. J'arrête tout parce que j'avais oublié que ça dégénère après. Ça part en détartrage, effectivement. Oula, il va totalement la graille là. Bon, je vous laisse découvrir ce drama qui est vraiment génial. My Roommate is the Gumio. Là, ça c'est une alchimie. Maintenant, je vais mettre Now We Are Breaking Up. Rien que de l'écrire, j'ai de l'urticaire. Kiss. En 360p par contre, la vidéo. Oh non, mais me faites pas mentir! On dirait que c'est passionné et tout là. Bon, ok, c'est peut-être... Oula. Oula, Twitch a appelé. Ils ont dit c'est quoi là? Non, c'est un dos. Tout va bien. Bon, c'était peut-être le seul intérêt, ça dure 10 secondes dans l'épisode 1, je vous le dis. Comme ça, si vous voulez voir Jang Ki-young torse nu, ça se passe dans l'épisode 1. Parce que là, j'ai peut-être fait marche arrière, lecture, marche arrière, pause, marche arrière. Mais, si je tape juste ça. Voilà, oh je l'ai. Oh j'ai une scène. Ça break up pas trop là. Non, ça c'était l'épisode 1. Regardez bien ce que je vous ai dit. Hein. 잘 지냈어요? Oh putain. Ça va? 전시회 봤어요. J'ai vu ton expo. 잡지에 난 사진으로만. À travers des photos dans un magazine. 그래도 멋있더라. C'est admirable. 어떻게 지내요? Comment tu vas? Oh bordel. Et ça, les amis, ça c'est 10 secondes. C'est 10 secondes dans votre vie. C'est pas les 16 épisodes. Vous n'êtes pas tapé 16 épisodes de 40 minutes. Non. Vous l'avez pas fait. Horrible. Ouais. Ah non, mais c'est vraiment... Moi, j'étais en mode... putain, c'est poussif. Hein, c'est poussif. Oh. Qu'est-ce que c'est poussif, quoi. Regardez. Ah, là, moi, ça, c'est le sourire qui me fait le plus peur, quoi. Regardez. Donc, il lui redemande comment elle va.
Là, t'as le réalisateur qui dit « Allez, vous restez comme ça 20 secondes. Allez, encore 2 minutes. Allez, 10 secondes. » Il en peut plus, là. Il en peut plus. Il est au bout de sa vie. C'est... Ah non, mais... Ah ouais, mais on rompiche, hein. Ça a été très, très dur. Je vous cache pas que ça a été très dur. De se taper ce drama, quoi. Ça a été très dur. Mais je l'ai fait. Son sourire, ça fait peur. Ça dure encore. Hein. Oh, putain. J'ai la vidéo à côté, là. Ça dure encore 25 secondes. Voilà. C'est très long, 25 secondes dans une vie, finalement. C'est absolument insupportable, c'est odieux. Donc voilà, je vous déconseille absolument de perdre votre temps. C'était mon anti-reco de la semaine, finalement. Bon, il est grand temps de passer. Ah, je vais même pas vous mettre une transition tellement j'ai peur que tout parte en... J'ai peur que tout parte en cacahuète. Par contre, je remercie très fort Laëlle qui s'est occupée de faire la trad de l'interview qui suit. L'interview n'a pas été simple dans le sens où j'ai dû rédiger mon questionnaire d'interview, mais je n'ai pas pu mener l'interview. J'ai dû la faire à distance pour des raisons que finalement les dates d'interview ont été décalées sur un jour où je ne pouvais pas me rendre à Cannes. Donc dans le cadre de Cannes Series qui, pour rappel, voilà, je vous le mets là, est un événement qui mettait en avant l'audiovisuel, le petit écran. Vous aviez de tout, hein, Gillian Anderson qui était invitée notamment. J'ai vu qu'il y avait Jill C qui est invitée, c'est trop bien. Donc voilà, il y avait le photocall, tapis rouge, etc., etc. Donc très 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 chouette. Vraiment un très bel événement. Très bel événement auquel on était invité, mais je n'ai pas pu m'y rendre puisque j'étais en émission ce jour-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette année, eh bien, Cannes Series avait ménagé un très 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 bel espace pour la création coréenne. Et ça, je tiens à les féliciter parce que c'est hyper cool qu'ils aient fait ça. C'était la première fois que les réalisateurs et les acteurs qui se sont déplacés venaient, en tout cas dans le cadre d'un festival de ce genre en France et à Cannes. Donc j'ai trouvé ça très bien et je les remercie. C'est grâce à eux, Cannes Series, que cette interview qui va suivre a pu avoir lieu. Merci énormément à la personne qui a pu conduire le questionnaire d'interview avec toutes les petites annotations que j'avais mises. Il s'en est très bien sorti, malgré le fait que la traductrice ne parlait pas forcément bien français, donc il a fallu qu'on retravaille la traduction de Kwak Do-young derrière. Ça n'a pas été de tout repos, mais en tout cas, Cannes Series a fait un boulot monstrueux et ils m'ont envoyé l'intégralité des interviews. Donc vraiment, je suis très, 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 très heureuse de pouvoir enfin vous faire découvrir l'interview de Kwak Dong-yeon dans Popin. Je vais disparaître, mais je vous ferai la traduction par-dessus sa voix. Et dans la VOD YouTube, je remettrai l'interview avec cette fois-ci les sous-titres. Ok ? Est-ce que vous êtes prêts ? Ah, Cannes Series, on leur envoie beaucoup de cœur, franchement. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur. Vous êtes prêts ? Let's go! Hello, my name is Kwak Dong-yeon, actor from Korea. Nice to meet you. Welcome to Popin. 사실은 그렇게 빠르지는 않고요. 저는 데뷔를 En réalité, ça n'a pas été si rapide. Ça fait déjà 10 ans que j'ai débuté à l'écran. Pendant 10 ans, j'ai joué dans une trentaine de dramas, dans de nombreux films, des comédies musicales et des pièces de théâtre aussi. Je pense que c'est en faisant tout ça que je m'accomplis en tant qu'acteur et que j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe du film Monstrous, l'équipe de la série en fait.
아무래도 그 작품들이 Alors, on peut pas nier que c'est à travers Netflix que beaucoup de personnes 전 세계에 많은 ont pu découvrir les œuvres dans lesquelles j'apparaissais. Hein. 조금 더 Cependant, avant leur diffusion sur Netflix, 알게 il y avait surtout un travail constant de 사실이고요. toute la production 근데 그 et des acteurs dans chaque différente série dans lesquelles j'ai pu jouer. 그 작품들도 Je pense que la diffusion à grande échelle reste tout de même quelque chose d'important pour une série. 모든 Et j'en suis très reconnaissant. 연결되어 있는 느낌을 늘 받아요. 네. 사실 저도 En réalité, en étant acteur depuis longtemps, beaucoup de personnes... Ah, là, il va boire parce qu'il a chaud. 계속 Il a enlevé sa veste, hein, je tiens à vous le dire. 해왔어서 Beaucoup de personnes connaissent plus ou moins mon visage. 익숙하게 느끼는 관객분들 Heureusement, je grandissais physiquement durant toutes ces années, ce qui m'a permis de faire des rôles qui ont eux-mêmes évolué avec mon âge. Et encore aujourd'hui, mes capacités en tant qu'acteur, mes goûts personnels et mon physique évoluant, j'essaie de choisir des rôles qui me correspondent au mieux sur un moment donné et qui me ressemblent le plus. Et comme j'aime pas répéter les mêmes choses, les mêmes rôles, j'essaie de prendre justement bien des rôles qui me permettent de créer un nouvel univers et un nouveau personnage. 그때 지금의 내가 가장 하고 싶고 잘할 수 있는 캐릭터 대본을 최우선으로 좀 생각을 하는 것 같아요. 그리고 한 가지 더 J'en profite pendant que j'ai lu un peu trop de la trad pour dire qu'il a de très très beaux bras. 겹치는 걸 안 좋아해서 전에 보여줬던 모습보다는 아직 보여주지 못한 모습 훨씬 더 많다고 생각해서 새로운 Et un très beau sourire. 장르, 분위기 이런 것들을 보여줄 수 있는 작품을 계속 생각하는 것 같습니다. 괴이라는 작품은 감독이 말씀 La série Monstrous, comme l'a présenté le producteur, me montre 그로 인해 dans un rôle assez différent. Alors, j'arrive pas à lire la trad, attends, quoi. 운영 시스템이 Puisqu'un monstre apparaît sur Terre, voilà. Et ça entraîne des événements surnaturels, 사랑하는 사람을 une 지키고 statuette en fait. 누군 찾으려고 Et ça aboutit à un bouleversement de la société. 또 누구는 이 상황을 노려서 Certains tentent de protéger les êtres qu'ils aiment, leurs 목적과 proches. 동기가 다른 인물들이 Certains tentent de fuir. 부딪혔을 때 생기는 그 D'autres veulent profiter de la situation pour 매력적인 attaquer d'autres 작품이라고 personnes. 생각하고 제가 맡은 용주라는 Je pense que c'est une œuvre très intéressante par l'alchimie qui est créée entre toutes les personnes 끊임없이 타인을 qui sont montrées, leurs 통제하고 motivations qui sont différentes dans une même situation. 그런 인물인데요. 아까 말씀해 주셨던 작품들이나 제 지금까지 제가 출연했던 작품들에서는 볼 수 없었던 제 얼굴을 저도 모니터에서 발견했거든요. 그만큼 굉장히 Mon personnage, Youngju, aime contrôler les autres, les manipuler. J'ai jamais eu l'occasion de jouer un personnage comme celui-là. C'est un registre que j'ai pas eu l'occasion d'explorer. 보실 수 있는 점이 En voyant les scènes après le montage, je me suis trouvé tellement différent. J'espère que vous ressentirez ce contraste en regardant la série. Oh là 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 là, qu'est-ce qui fait plaisir. Voilà, donc il y aura un remaniement de la trad, effectivement, pour bien retomber sur les timings. Mais on a pu lui poser donc quelques questions malgré le timing serré. Et merci encore une fois, Cannes Series, d'avoir rendu cela possible. On mettra la VOD, on vous créditera évidemment dans la description. J'espère que ça vous a plu d'avoir Kwak Dong-yeon quand même dans Popin. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors, petit teasing, la semaine prochaine, peut-être, je vous laisse choisir. C'était court parce qu'en fait c'était... là j'ai coupé la vidéo, vous ne le voyez pas. J'ai dû couper un maximum. Mais à côté de lui, il y a le réalisateur de la série. Donc c'est une interview, un junket. Un junket, c'est à peu près 15 minutes de créneau. Et les deux étaient ensemble. Donc je ne pouvais poser que 5 questions à l'un et 5 questions à l'autre. Il a fallu faire des choix. Et comme je me suis beaucoup aussi intéressée au réalisateur, à son travail et à la façon dont il avait mené ses acteurs dans Monstrous, qui est donc une des séries les plus attendues du moment, forcément la partie de Kwak Dong-yeon est assez courte, mais ramenée avec les propos du réalisateur, vous verrez, ça donnera une interview d'à peu près une quinzaine de minutes. En tout cas, merci à Cannes Series, merci au
aux personnes qui ont permis eh bien, de mener cette interview. Et merci à Laëlle pour m'avoir aidé sur la traduction. Donc voilà, si vous ne l'avez pas compris, la série Monstrous, c'est une série d'horreur qui va débarquer bientôt. Ça raconte l'histoire d'une statue de Bouddha qui est maudite et qui est découverte, donc qui est sortie de l'endroit où elle est censée reposer. Et donc du coup, il va y avoir tout un tas de catastrophes qui vont s'enchaîner. Ça rend les gens complètement zinzin. Et comme le racontait Kwak Dong-yeon, certains vont en profiter pour déchaîner la violence qui est en eux. Et c'est peut-être le cas de son personnage, Young-ju, qui aime du coup manipuler les autres, avoir l'ascendant sur eux. C'est quelque chose que j'ai pu lui poser dans une des questions, où je lui ai dit, tu as eu l'opportunité justement d'interpréter des rôles assez complexes. On le rappelle par exemple dans It's Okay Not to Be Okay, que vous pouvez aussi trouver sur Netflix. Il jouait un fou. Et je trouvais ça hyper touchant, la manière dont il interprétait. C'était de la folie douce, quoi. Et je trouve qu'il a un jeu d'acteur qui est très différent. Et déjà, il a commencé très jeune, il est très jeune, mais il est capable de prendre des rôles avec beaucoup de maturité et d'apporter une épaisseur qui est assez inattendue. Dans Vincenzo, il joue le rôle du frère de l'antagoniste, qui est assez insupportable dans les premiers épisodes, mais très vite on va s'attacher à lui. Il a apporté quelque chose de plus. Je ne sais pas si vous avez pu le découvrir en tout cas sur Vincenzo, mais c'était assez impressionnant sa performance. Voilà. Kwak Dong-yeon, incroyable acteur. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux et puis à voir ce qu'il a pu faire. Comme il a dit, il a joué dans une trentaine de séries, de films, de comédies musicales. Il est hyper talentueux, quoi. C'est un de mes acteurs préférés, donc c'est pour ça que j'étais d'autant plus fière de pouvoir avoir quelques réponses de lui dans Popin.